Un célèbre auteur nommé Mark Twain disait: les chiffres ne mentent pas, mais les menteurs trichent avec des chiffres. Cela traduit à quel point il est important de savoir soi-même comment analyser les résultats d'une étude statistique. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que les résultats statistiques sont véritablement au cœur de la santé publique. C'est euh, l'essentiel même de la santé publique. Ça peut généralement sembler assez complexe, assez intimidant pour beaucoup. Les notions telles que la p-value, la p-valeur, l'odds ratio, souvent sont mal compris alors qu'ils jouent un rôle absolument clé pour tirer les conclusions véritablement fiables. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez facilement comprendre ces différents éléments-là, ces différents thèmes, et comment est-ce que vous pourrez vous-même interpréter vos données de manière assez simple. Bonjour à toi et bienvenue sur Parlons de santé publique. Bienvenue sur cette chaîne YouTube dans laquelle nous partageons du contenu lié à la santé publique. On parle de l'actualité sanitaire, on développe les concepts de santé, comme c'est le cas pour cette vidéo. Si on parle également de nos différentes expériences en santé publique. Donc, si tu es intéressé, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Également, Parlons de santé publique n'est pas simplement une chaîne YouTube, c'est également une plateforme digitale qui offre des services aux chercheurs, notamment en matière de aide à la rédaction des protocoles d'études, analyse de vos données scientifiques, notamment les analyses qualitatives, quantitatives, et aussi euh, on vous aide pour la relecture de vos différents travaux. Également, si vous souhaitez bénéficier de nos formations sur l'utilisation des logiciels statistiques, vous pouvez également nous écrire à travers notre adresse email. Nous travaillons avec beaucoup d'experts répartis dans le monde qui peuvent donc se mobiliser pour vous aider dans votre recherche. Il suffit simplement de nous écrire. Si vous souhaitez faire recevoir nos services, vous nous écrivez à travers notre adresse email. Si vous souhaitez également rejoindre notre communauté d'experts pour offrir ces services-là, vous pouvez également nous écrire à travers notre adresse email et nous allons vous contacter. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter les statistiques déjà? Pourquoi est-ce qu'on doit interpréter les statistiques? Tout à l'heure, je vous ai donné la citation de Mark Twain qui faisait mention de ce que les statistiques, elles, ne mentent pas, mais les menteurs trichent beaucoup avec les chiffres. Si vous n'arrivez pas à interpréter vos données statistiques, alors vous ne pourrez pas comprendre la puissance qui se trouve derrière ces données statistiques-là. Les statistiques aident à transformer l'information brute en information utile pour prendre des décisions. Pour prendre des décisions, vous n'avez pas besoin des informations qui sont absolument brutes, mais vous avez besoin des informations raffinées pour prendre des décisions de façon assez éclairée en santé publique. Donc, si par exemple, vous avez une étude qui vous montre qu'un nouveau vaccin réduit les cas de grippe, alors, comment savoir si cette réduction-là est due au vaccin ou alors si cette réduction est due au hasard? Parce que, bien évidemment, la réduction du nombre de cas de grippe peut aussi être due au hasard. C'est donc à ce niveau que les statistiques vont intervenir. D'accord? Alors, commençons avec le premier thème qui souvent peut poser problème, notamment la p-valeur. C'est quoi la p-valeur? La p-valeur, c'est un indicateur qui nous aide à répondre à une question assez simple. Est-ce que les résultats de mon étude sont dus au hasard ou alors est-ce qu'ils reflètent véritablement une vraie différence? On veut savoir ici, est-ce que ces résultats que j'obtiens sont dus essentiellement au hasard ou alors est-ce que ça reflète une réelle différence? Est-ce qu'il y a un impact? Alors, la valeur typique qu'on va généralement utiliser, c'est ce qu'on appelle la p-value qui est de 5%, c'est-à-dire 0,05, et qui va signifier qu'il y a 5% de chances que les résultats de mon étude soient dus au hasard. Donc, lorsque je fixe ma p-value à 5%, c'est pour dire qu'il y a 5% de chances que les résultats de mon étude soient dus au hasard. Alors, comment est-ce qu'on va interpréter ça? Si je fais mon étude et je calcule la p-valeur qui est inférieure à 0,05, on va dire que les résultats sont statistiquement significatifs. C'est-à-dire qu'il y a une faible probabilité que les résultats soient dus au hasard. C'est-à-dire qu'il y a une faible probabilité qu'ils soient dus au hasard. C'est-à-dire que si un médicament, par exemple, réduit la tension artérielle, que la p-valeur est par exemple de 0,03, cela signifie que les résultats sont fiables à 97% parce qu'on est là
à 3% d'erreur. Ok, 0,03 c'est 3% d'erreur, c'est-à-dire nos résultats sont fiables à 97%. On n'a que 3% de voilà d'incertitude et là c'est assez faible. Ok, donc généralement dans le domaine scientifique on va fixer la P à 0,05. Donc si la P valeur donc est supérieure à 0,5, ça veut dire que nos résultats ne sont pas significativement ne sont pas statistiquement significatifs et donc il pourrait être dû simplement au hasard. Ça ne veut pas dire que l'intervention est inutile, mais que les données ne sont pas assez robustes pour tirer des conclusions. Par exemple, si la taille de votre échantillon, la taille des unités sur lesquelles vous avez fait votre étude n'est pas assez élevée, on peut se retrouver dans une situation où la p-valeur est supérieure à 0,05 et donc vous ne pourrez pas tirer de conclusions assez hâtives. Alors, il y a généralement des erreurs avec la p-valeur, des erreurs qu'on peut commettre, c'est-à-dire il ne faudrait pas qu'on confonde statistique et importance pratique. D'accord? Une p-valeur peut être significative, c'est-à-dire la p est inférieure à 0,05, mais l'effet observé peut être trop faible pour être pertinent dans le point de vue pratique. C'est-à-dire, si la réduction du poids moyen, par exemple, de 0,5 kg avec une p-valeur qui est inférieure à 0,01, ça ne peut pas être cliniquement significatif pour lutter contre l'obésité. Donc, lorsqu'on interprète les p-valeurs, il faut interpréter de façon assez prudente. Alors, le prochain thème qu'on va voir également, c'est l'odds ratio. Les éléments d'épidémiologie qui sont utiles pour prendre des décisions, c'est l'odds ratio, ce qu'on appelle généralement le rapport de cote. Okay? Alors, c'est quoi un odds ratio? Un odds ratio, c'est la mesure qu'on va utiliser pour comparer les chances d'un événement dans deux groupes différents. C'est-à-dire, on a deux groupes et on va essayer de voir quelles sont les chances que tel événement survienne. Okay? Et si on compare par exemple les chances d'attraper la maladie entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées, voilà, on a deux groupes. Le premier groupe, c'est les personnes vaccinées. Le deuxième groupe, c'est les personnes non vaccinées. On va déterminer avec travers l'ordre ratio. On va comparer les chances d'attraper la maladie. Et là, on pourra dire que les personnes non vaccinées ont plus de chances d'attraper la maladie en comparaison aux personnes non vaccinées. Comment on interprète donc l'ordre ratio? Si l'ordre ratio est égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Ok? Il n'y a pas de différence entre les deux groupes et voilà, les chances sont égales, identiques pour les vaccinés et les non vaccinés. Si l'ordre ratio est supérieur à 1, ça veut dire que l'événement est plus probable dans le groupe d'études. Okay? Par exemple, si l'ordre ratio est égal à 2, ça veut dire que le groupe d'études a 2 fois plus de chances d'avoir l'événement comparé au groupe qui n'est pas étudié. Si l'ordre ratio est inférieur à 1, ça veut dire que le groupe d'études est moins probable d'avoir l'événement en question. Alors, c'est très important de comprendre les différentes limites qui peuvent être associées à l'interprétation, que ce soit de la p-valeur, également de l'ordre ratio. Une association statistique ne prouve pas qu'un facteur cause directement l'événement. Okay? Il y a par exemple ce qu'on appelle, le terme m'échappe, c'est pour évoquer le fait qu'on a des facteurs contributifs. Si je prends un exemple, par exemple, une étude qui peut montrer que les personnes qui mangent plus de glace, okay, ont plus de coups de soleil. La glace n'est pas responsable, mais c'est plutôt l'exposition au soleil qui peut être responsable. Je pense que là, on se comprend mieux. C'est-à-dire, si vous faites une étude, vous montrez que les personnes qui vont consommer la glace ont beaucoup plus de coups de soleil. Alors, vous ne pouvez pas tirer la conclusion que c'est la glace qui va causer le coup de soleil, mais c'est plutôt l'exposition au soleil qui est le facteur de risque, donc qui va entraîner le coup de soleil. Donc, une autre limite, c'est la taille de l'échantillon. Si vous avez un échantillon qui est petit, ok, vos p-valeurs, vos odds ratio ne seront pas assez fiables. Et donc, vous ne pourrez pas tirer de conclusion. Mais c'est intéressant lorsque l'échantillon est beaucoup plus grand. Là, on a su que on aura de bonnes conclusions avec l'interprétation de la p-valeur. Donc, quelques astuces pour mieux interpréter les résultats, c'est déjà regarder au-delà de la p-valeur, c'est-à-dire regarder la taille de l'effet, regarder la puissance de l'étude, regarder également l'intervalle de confiance pour pouvoir mieux
mieux interpréter votre étude, plus l'intervalle de confiance est étroit, donc c'est-à-dire rétréci, plus l'estimation est beaucoup plus robuste. Mais c'est quand l'intervalle de confiance est très grand, c'est-à-dire on a beaucoup d'éléments qui peuvent être inclus, et là, on n'est pas très sûr d'avoir voilà, une bonne interprétation, alors de bonnes conclusions. Donc, pourquoi est-ce que c'est important en santé publique? On l'a dit au début, c'est pour prendre des décisions assez éclairées, c'est pour mieux communiquer avec le public, ok? Pour mieux informer également les décideurs de santé publique. Donc, n'hésitez pas à vous documenter également là-dessus. Il y a plein de livres qui détaillent l'utilisation de la p-valeur et de l'odds ratio. Vous pouvez également nous suivre à travers notre deuxième chaîne YouTube R&R Studio avec Bruxelles. Si vous souhaitez bénéficier de nos formations sur l'utilisation des logiciels R, que ce soit formation individuelle ou formation collective, vous pouvez nous écrire à travers notre adresse mail. Si vous souhaitez bénéficier de notre assistance, nous allons mettre à votre disposition une personne qui va vous aider dans la réalisation de votre travail de recherche. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.